Cet épisode vous est présenté par Geek Me More, le premier site de rencontres 100% geek. Négatif. Bon tout semble concorder. La poudre sur la main, l'angle de la balle, le tympan perforé, les brûlures sur la tempe. Ça m'a tout l'air d'un suicide. Mais les enquêteurs ont un doute, c'est là que j'entre en jeu. Et quelque chose semble m'échapper. Et quand quelque chose m'échappe, je fais appel à mon maître. Pas mon maître de fac, non. Je vous parle de mon maître spirituel. Au milieu du chaos réside l'opportunité. Ne cherchez pas, ça remonte à loin. Petit, j'adorais les films de Bruce Lee. Il maîtrisait les arts martiaux comme personne. Avec son nunchaku et ses techniques de combat, il semblait invincible. Même Chuck Norris ne pouvait rien face à celui qu'on surnommait le Petit Dragon. Le jeu de la mort aurait dû être son plus grand film. Tout commence en 1972. Bruce Lee se lance dans le tournage du Jeu de la mort, un projet qui lui tenait particulièrement à cœur et qui devait résumer sa vision des arts martiaux. Un film qui marquera Tarantino, à tel point qu'il lui rendra hommage dans Kill Bill. 40 minutes de film seulement seront tournées, racontant l'histoire d'un combattant qui remonte les étages d'une pagode. Chaque palier sera gardé par un adversaire redoutable, tel un boss de fin de niveau au style de combat différent. L'ascension finira par un duel épique contre Karim Abdul-Jabbar, qui restera dans les mémoires. Mais le tournage s'arrêtera brusquement. Hollywood lui propose son premier grand rôle international, Opération Dragon. Conscient de l'enjeu, il arrêtera le tournage du Jeu de la mort et se consacrera entièrement à ce nouveau film. Un tournage éprouvant, durant lequel l'acteur perdra jusqu'à 10 kilos. De retour à Hong Kong, il fera un premier malaise avant de reprendre la production tant attendue du Jeu de la mort. Mais quelques jours plus tard, à peine le projet relancé, Bruce Lee meurt. Nous sommes le 20 juillet 1973. L'acteur est alors âgé de 32 ans. La nouvelle de sa mort fait l'effet d'un séisme. Et ses fans se bousculeront par milliers à ses obsèques. Les circonstances de son décès resteront floues et les rumeurs les plus folles circuleront. De l'assassinat par les triades jusqu'à l'overdose de drogue. Certains parleront même de phénomènes surnaturels. Pour résoudre le mystère de ce décès, on fera appel au plus grand coroner de l'époque. Dr Donald Tyr. Plus de 90 000 autopsies pratiquées, dont celle de Jimi Hendrix. Après plusieurs mois de recherche, la cause officielle du décès de Bruce Lee sera enfin déterminée. Un œdème cérébral suite à une réaction allergique à un antidouleur. Une annonce qui mettra ainsi fin à tous les fantasmes. Bruce Lee peut désormais reposer en paix, emportant avec lui le Jeu de la mort. Mais alors qu'on pensait le film définitivement enterré, il réapparaîtra 5 ans plus tard. Le Jeu de la mort sortira en salle en 1978. Relancé par les producteurs, il sera tourné avec des sosies et un tout nouveau scénario. Le film jonglera entre images d'archives, forts accords et astuces grossières de mise en scène afin de combler les trous. Un véritable saccage de l'œuvre initiée par le maître, dont seulement 10 minutes d'origine seront utilisées avec comme ultime affront une scène de mort issue de ses propres funérailles. Un film qui n'aurait jamais dû voir le jour, mais qui souligne à quel point Bruce Lee était irremplaçable. Mais qu'est-ce qui l'a rendu irremplaçable ? Bruce Lee, c'était d'abord un style reconnaissable entre mille. Son frottement de nez, son sautillement, sa garde, son déplacement latéral, mais surtout, son cri. Une approche chorégraphique qui rendra son style identifiable par tous, faisant de ses combats un véritable show. Un style unique pour un combattant hors pair. Bruce Lee, c'était aussi une technique de combat hors du commun. Une incroyable rapidité, un puissant double coup, et son fameux coup de pied sauté dévastateur. Une maîtrise des arts martiaux qui faisait de lui un combattant invincible, capable de s'attaquer à plusieurs adversaires à la fois. Et pour des combats encore plus uniques, il introduira le nunchaku.
Bruce Lee sera le premier à populariser le nunchaku. Rapide, imprévisible, fendant l'air, chacune de ces apparitions rendront les scènes mythiques. Véritable phénomène à l'époque, l'État de New York devra même interdire sa vente face à de nombreux fans essayant de l'imiter. Devenu son arme fétiche, il est désormais impossible de dissocier son image de cet objet fascinant. En fait, Bruce Lee a créé son personnage. La plus grande force de Bruce Lee est d'avoir incarné un personnage récurrent à tous ses films, qu'on a pris plaisir à retrouver tel le héros d'une série. En répétant à chacune de ses apparitions ce qui le rendait identifiable, il gravait à jamais son iconographie dans les mémoires et basculait dans la pop culture. Bruce Lee s'inscrit désormais dans la lignée des célébrités, elles aussi associées à un style propre et une gestuelle unique qui ont fait d'elle des personnages atemporels. Bruce Lee est une icône, à jamais irremplaçable. Et comme toute icône, il a souvent été imité. Avec ces éléments identifiables, les fans peuvent se prendre pour Bruce Lee. Et après sa mort, nombreux seront ceux qui voudront prendre sa place, créant un genre à part entière, la Bruceploitation. De pâles copies, car pour réellement rendre hommage à Bruce Lee, il ne fallait pas l'imiter, mais s'en inspirer. Ce que comprendront d'autres stars, qui rendront leur combat moderne et exigeant, s'inscrivant ainsi dans la lignée du maître. Eh oui, Bruce Lee, une source inépuisable d'inspiration. Quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Elle était gauchère, elle ne peut donc pas avoir tiré de sa main droite. Ce n'est pas un suicide. Merci, Bruce. Et voilà. Je vais aller me revoir la fureur du dragon, moi. À bientôt. Et n'oubliez pas, on peut rater sa vie, mais pas sa mort. Un comédien mort trop tôt, et dont la malédiction ira jusqu'à frapper son fils, Brandon Lee, mort pendant le tournage de The Crow en 1993. Et pour résoudre le décès de ce mystère, peut-être la faire dans l'autre sens, mais alors qu'on pensait le film définitif... c'est mystérieux, là, hein? Vous n'avez pas compris le mot, hein? Je vais me prendre un coup de nunchaku, là. Oh